La rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec son homologue russe Sergei Lavrov est peut-être la dernière chance d'empêcher un conflit armé en Ukraine, conflit que personne ne souhaite, mais qui pourrait être la conséquence d'une logique ayant atteint ses limites et qui ne laisse plus d'autre choix que la guerre. C'est lorsqu'une telle situation est atteinte que le rôle d'une puissance moyenne comme le Canada peut s'avérer d'une importance primordiale pour la paix et la sécurité internationale. Car le cas ukrainien ressemble à bien des égards à celui qui a donné lieu à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte en 1956 et qui a vu les armées britanniques et françaises y déployer des troupes dans la région afin d'y défendre leurs intérêts menacés par le coup de force de Gamal Nasser. Le tout sous le regard des États-Unis et de l'Union soviétique qui y voyaient un risque de déstabilisation, mais dont l'intervention directe dans le conflit n'était pas possible dans cette période de haute tension entre Washington et Moscou. Sans y avoir été invité, c'est notre ministre des Affaires étrangères, Lester B. Pearson, qui fit preuve de courage, de détermination et d'une volonté assumée de déplaire à notre allié états-unien en s'immisçant dans le conflit et en proposant une solution qui a permis aux belligérants impliqués et qui ne souhaitaient pas la guerre de se désengager en sauvant la face. C'est ainsi que les casques bleus furent créés. Une initiative qui a permis au Canada de se doter d'une puissance et d'une influence diamétralement opposées à sa force militaire en se donnant l'identité d'un acteur impartial et désireux de préserver la paix à tout prix. Cette image du Canada a perduré jusqu'à la fin du 20e siècle et nous a permis de devenir un acteur international de premier plan qui a non seulement été le principal fournisseur de troupes de maintien de la paix au cours de cette période, mais qui a aussi pu enclencher une discussion sur la nature des relations entre les pays du Nord et du Sud, qui a largement contribué à la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud et qui a mené la charge pour la ratification d'un traité international bannissant l'utilisation des mines antipersonnelles. Dans le cas qui nous occupe, je doute de l'intérêt de la Russie à lancer une offensive en Ukraine, mais le fera tout de même si la seule alternative est de perdre la face en choisissant de retirer ses troupes de la frontière. Car le risque d'une guerre est important pour Moscou et Vladimir Poutine. Comme tout stratège qui se respecte, ce dernier ne peut exclure le risque d'une défaite et a le souvenir de l'effet désastreux qu'a eu l'échec de l'armée russe lors de la première guerre de Tchétchénie entre 1994 et 1996 sur la présidence de Boris Eltsine et demeure conscient que l'imposition de nouvelles sanctions de la part de Washington et de l'Occident contre son régime pourrait contribuer à générer une grogne au sein de la population russe et des élites du pays qui pourrait à terme mener à sa perte. En conséquence, la Russie accueillerait sans aucun doute une solution créative lui permettant de trouver une voie de sortie honorable. Le monde aurait donc un grand besoin du Canada de Lester B. Pearson. Malheureusement, ce pays n'existe plus depuis une vingtaine d'années. Le Canada pearsonien a depuis été remplacé par un Canada qui a fait le choix de devenir l'allié de Washington et de sa promotion d'un ordre libéral aujourd'hui en déclin irrémédiable, en plus d'avoir sombré dans le clientélisme électoral en décidant d'appuyer sans réserve les demandes de Kiev dans le but de plaire à son importante diaspora d'origine ukrainienne. Dans les circonstances, il n'y a rien d'étonnant à constater que le Canada est maintenant un acteur marginal du monde des relations internationales, comme en font foi ces deux tentatives infructueuses pour se faire élire comme membre non permanent sur le Conseil de sécurité des Nations unies, ce qu'il avait pourtant été en mesure de faire à de multiples reprises au cours de la guerre froide. Le Canada est ici l'architecte de son propre malheur en raison de son orientation prise au cours des 20 dernières années. Dans un monde qui est actuellement confronté à de nouvelles oppositions qui ont le potentiel de déstabiliser des régions tout entières, des puissances moyennes comme le fut le Canada pearsonien, s'immisçant dans ces conflits afin d'en dénouer les impasses, est redevenu une nécessité au nom de la paix internationale. Malheureusement, de par leur attitude, Justin Trudeau et Mélanie Joly, sa ministre des Affaires étrangères, montrent clairement leur manque de vision stratégique et une incompréhension manifeste de la dynamique du monde d'aujourd'hui. Observer le Canada s'enfoncer encore davantage dans son insignifiance globale est, disons-le, triste et affligeant.